Chasser le naturel, il revient au galop. Dans cette pensée du jour, j'aimerais parler de l'importance des cycles dans le vivant, notamment chez l'humain, choses qui s'appliquent à notre santé, choses qui s'appliquent à l'entraînement également. Si tu entends quelques bruits bizarres, c'est parce que j'ai mes petites copines qui sont là avec moi. Et pour illustrer le propos de l'importance de ces cycles, je viens de sortir d'une sieste. Pourquoi une sieste? Parce que je suis fatigué et parce que qui dit vivant dit cycle naturel et c'est quelque chose qui doit être respecté. Peu importe ce qu'on veut, on se doit de respecter les cycles naturels. Si on dézoome un petit peu sur ce concept, après on reviendra sur son importance pour la santé et pour l'entraînement. Si on dézoome un petit peu, on peut penser au cycle naturel de la Terre, par exemple. Simplement le cycle de la journée, hein, jour, nuit. On a le cycle du mois, basé normalement sur 13 cycles lunaires, 28 jours. On a l'année qui marque une révolution de la Terre autour du Soleil. Il y a des macrocycles qui sont encore plus gros que cela, on pourra en parler dans une autre vidéo si ça t'intéresse, mais en gros tous ces cycles là qui dictent à différents niveaux en fait le rythme de la vie, c'est des choses qui prennent place au niveau macroscopique. Si on va au niveau microscopique, on peut parler de par exemple la fréquence de vibration des atomes et de la lumière et donc de l'énergie qui est contenue dans le vivant. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne à tous les niveaux, d'accord. La lumière a une fréquence et selon la lumière, la fréquence varie selon le type d'énergie ou la teneur en énergie de cette lumière, il y a une variation aussi. Et donc c'est important de voir le vivant comme une oscillation permanente entre différents états. On a vraiment cette idée de vagues au final, comme les vagues dans la mer qui rentrent et qui sortent. En même temps qu'on a les vagues qui rentrent et qui sortent, on a des cycles plus grands de plusieurs vagues ensemble qui fonctionnent. On a la marée qui va, au niveau macroscopique, impacter à quelle hauteur les vagues vont arriver sur la côte à différents endroits dans le monde. On revient au cycle lunaire par rapport à ça, hein. Donc vraiment, peu importe à quel étage tu regardes, on a des cycles. Et si on revient à l'humain, à l'entraînement, à la santé, on a des cycles à respecter aussi. Et d'ailleurs, on va les planifier, hein. On va cycler, tu as déjà entendu ce terme, on va cycler différentes qualités. Pourquoi? Simplement pour respecter ces propriétés du vivant, hein. Et si tu ne le fais pas, en fait, la nature va te forcer à les respecter. Par exemple, si tu te forces à ne pas dormir, si tu te forces à rester éveillé pendant très longtemps, ou à faire plus de travail ou dépenser plus d'énergie que ce que tu as l'habitude de faire, tu vas être forcé à un moment donné de te reposer plus que ce que tu faisais avant. Si tu t'entraînes trop par rapport à ce que tu peux encaisser, à un moment donné, tu vas devoir prendre du repos. Souvent, comment ça fonctionne? Soit tu tombes malade, soit tu te blesses. Et ça, c'est simplement la manière du corps de te réguler si toi, tu ne te régules pas de manière autonome. Donc, c'est très très important de comprendre ce phénomène. Encore une fois, on ne peut pas repousser le naturel. Si tu essaies de le repousser, il va revenir vers toi. Donc, qu'est-ce que ça implique vis-à-vis de l'entraînement? J'en ai parlé hier dans la vidéo sur la chaleur. Ça implique d'adapter son entraînement aux conditions actuelles. Ça implique d'adapter son entraînement aux saisons. Forcément, chaque personne va devoir adapter ses entraînements par rapport à où il ou elle vit. Si tu vis à l'équateur, la manière dont tu vas adapter tes cycles d'entraînement ne sera pas la même que si tu vis proche des pôles, par exemple, à une latitude qui est élevée. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on doit prendre en considération. Et on doit se dire que là, par exemple, s'il fait chaud depuis 5-6 jours, plus chaud que d'habitude, encore une fois, ça va engendrer des changements. Notamment, peut-être que c'est plus dur de dormir la nuit parce qu'il fait plus chaud. Peut-être qu'on se repose un petit peu moins bien. Résultat, peut-être que prendre une sieste au milieu de la journée, ça peut être pertinent pour pouvoir justement s'adapter et traverser cette période. Peut-être que ça veut dire que le niveau d'entraînement qu'on va pouvoir exprimer pendant cette période de chaleur, elle est moins importante en termes de rendu, de travail effectif, si tu veux penser en watts, même en kilojoules à quantifier sur le vélo, que ce qu'on fait lorsqu'il fait frais. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir moduler à la hausse une fois que les conditions changent. Mais encore une fois, il faut toujours respecter cette idée
de cycle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va placer des deloads, des semaines de décharge, ou des phases de décharge dans un plan d'entraînement. En gros, placer des semaines de deload, c'est anticiper le besoin naturel du corps de se reposer après une période de charge importante et de faire en sorte qu'on puisse, si on veut, capitaliser, emmagasiner tout ce qu'on a développé pour ensuite repartir sur le cycle suivant. Et ça, je pense que c'est non seulement important au niveau physique, physiologique, mais c'est important au niveau psychologique aussi, hein. Tu le sais, si tu t'es déjà entraîné très dur pendant très longtemps, à un moment donné, il y a une forme d'épuisement qui prend place du fait justement de cet acharnement, si tu veux bien. Et même si des fois il est nécessaire, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas s'entraîner dur, il faut s'entraîner dur, mais il faut aussi respecter en fait ce besoin. Et on m'a déjà dit par exemple, ouais, mais un des points, une des faiblesses du RPE, du ressenti, c'est que ça va aussi inclure ton niveau de stress et ton niveau de fatigue quotidien, parce que forcément ton ressenti sera impacté par comment tu te sens ce jour-là de manière générale. En fait, c'est pas, en anglais on dit it's not a feature, it's a bug. C'est pas une it's not a bug, it's a feature. It's a feature, not a bug. C'est une caractéristique et pas un bug en fait du système. C'est-à-dire que c'est la force du RPE que tout est inclus dedans. Et il faut prendre en considération tous les éléments si tu veux avoir un ressenti qui est correct. Et donc utiliser des paramètres qui sont cohérents au niveau de la quantification de tes entraînements, de ta charge d'entraînement, de la difficulté de tes séances, va te permettre, en plus de ça, pas juste pouvoir utiliser les bonnes mesures, mais aussi pouvoir planifier en avance quand est-ce que je vais pousser, quand est-ce que je vais être un petit peu sur la retenue, hein. On revient à ces cycles naturels, la respiration, inspiration, expiration. La nature vis-à-vis des saisons, expansion, contraction, selon si on est au printemps, en automne, en été ou en hiver. Ça, c'est tout des choses, encore une fois, qui doivent être respectées. Et donc forcément, c'est à chacun de déterminer, ou idéalement avec l'aide d'un coach, de déterminer les cycles qui vont être adaptés par rapport à la personne. Il y a des personnes qui fonctionnent mieux avec des cycles qui sont courts et très très intenses, et des pauses entre guillemets un petit peu plus fréquentes. On peut penser à une courbe qui monte très très haut et qui redescend très très rapidement, comme si on avait une haute fréquence. Et on peut penser à d'autres profils qui s'en tirent mieux avec un entraînement qui est un petit peu plus linéaire dans le temps, qui se ressemble un petit peu plus de semaine en semaine, avec des décharges un petit peu moins fréquentes. Et on peut penser là à une ondulation qui a une longueur d'onde un petit peu plus longue et une fréquence qui est plus basse dans le temps. Et encore une fois, ça c'est des choses que toi tu dois apprendre à ressentir, ou alors simplement il faut les tester et il faut voir qu'est-ce qui fonctionne. Et c'est là tout l'art du coaching, hein, parce qu'on a la science de l'entraînement, et je pense que la science de l'entraînement, elle découle de la science du vivant, l'adaptation, la manière dont le corps s'adapte à un nouveau stimulus, à un stimulus qui est déjà connu, on va dire la tendance dans le temps à s'adapter vis-à-vis de ce ancien ou nouveau stimulus, le fait de la dose, le fait de répondre à une certaine dose d'entraînement, c'est ce concept de surcharge progressive qu'on entend beaucoup, donc l'aspect de progressivité, l'aspect de surcharge, l'aspect d'individualisation, tous ces concepts découlent directement en fait du vivant et de la nature du vivant et de la manière dont le vivant répond à un stimulus externe ou interne. Et donc revenir en fait à l'essentiel, à ces cycles naturels, et à comprendre comment est-ce qu'ils sont faits, de quoi ils sont faits, et pourquoi ils existent, et arriver à garder en tête qu'on ne cherche pas la linéarité, on ne cherche pas la constance dans l'absolu, on cherche la constance qui vient d'un équilibre entre pousser, tirer, entre s'entraîner dur et se reposer, entre être réveillé et dormir. Donc toutes ces choses-là, il faut réussir à trouver l'équilibre, et je pense que si on arrive à mieux comprendre ces cycles naturels et leur fonctionnement, on saura aussi mieux gérer les cycles d'entraînement
et les adapter selon les objectifs, selon la personne, selon la discipline sportive, selon ses prédispositions, selon des contraintes environnementales comme la chaleur qu'on vit aujourd'hui, etc. etc. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Je prends plaisir à refaire des vidéos un petit peu plus brutes comme celle-ci, plutôt que des choses qui sont un peu plus manucurées, un peu plus travaillées. D'ailleurs, tu as vu que j'ai dispensé complètement avec le concept de miniature. Et ça vient, si tu es encore avec moi après 10 minutes, ça me fait plaisir et ça me ferait très très plaisir d'entendre ton retour là-dessus. J'arrive à saturation, si on peut dire comme ça, avec ce concept d'attraper l'attention des gens. Le fait de toujours devoir faire du putaclic, devoir avoir une miniature qui est super catchy, devoir avoir un titre qui est super coordonné, de devoir dire dans les 3 premières secondes ce que tu vas dire dans la vidéo, ça me tend pour utiliser un terme simple, et j'ai juste envie de partager avec vous comme j'ai pu le faire dans le passé avec les pensées du jour de manière très très brute comme ça sur un sujet par jour, et donc ces vidéos elles vont peut-être être un petit peu maladroites parfois, un petit peu moins structurées que certaines, mais l'idée c'est vraiment d'être le plus vrai possible dans un monde où tout va vers le faux, vers l'artificiel. Sans même parler d'intelligence, parce que l'IA n'est pas de l'intelligence. Mais voilà, dans un monde où tout tend vers ça, j'aimerais bien essayer de initier ou en tout cas soutenir la tendance inverse, qui est celle de l'authenticité, qui est celle du vrai, qui est celle du brut. Encore une fois, celle du c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours magnifique, mais au moins c'est avec la bonne intention. Et encore une fois, l'intention c'est, comme toujours chez Upside Strength, partager pour apprendre. Et ça, je le fais avec toi, je le fais pour toi. C'est forcément une démarche qui m'est chère et qui m'a vraiment aidé à évoluer, et je veux continuer à le faire avec toi. Donc merci pour tes commentaires, vous avez été nombreux à commenter la dernière vidéo que j'ai faite hier dans ce style-là. Je me réjouis de continuer à échanger avec vous. Sache que même si je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, je lis absolument tous les commentaires de mes vidéos et ça m'inspire et ça me nourrit pour les vidéos futures. Donc merci à toi et j'espère que tu vas bien, que tu supportes bien ce temps et que tu en tires parti au maximum malgré les difficultés que ça peut imposer. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.